Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on your TV, Spectrum Television. Breaking news tonight, June 14, 2024, is World Blood Donor Day today, June 14. This is an opportunity to raise awareness of the need for voluntary and safe blood donation, as well as to thank voluntaries. However, 2022 statistics reveal that the demand for blood remains much higher than the supply. The demand for blood remains much higher than the supply. Also in this newscast, Muslim faithfuls in Cameroon will be celebrating the Feast of Tabaski in Yaoundé. Mosques are gradually putting themselves in the pace of the celebration with cleaning and intercession of prayers. The stories in full and much more will be yours right away. Welcome, ladies and gentlemen. You're tuning on the 8 p.m. primetime newscast on Spectrum Television, and we'll jump right into the full stories on tonight's edition, and it is in the French language with Oriane Donkin. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Ce 14 juin est célébrée la journée mondiale du donneur de sang, une occasion de sensibilisation sur la nécessité du don volontaire et bénévole, saisi ce jour par la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang. Les statistiques de 2022 révèlent que la demande de sang est largement au-dessus de l'offre. Inès Pangan. La demande en sang dans les formations sanitaires est largement supérieure à l'offre. Tenez par exemple, dans la région du Centre en 2022, le besoin est évalué à près de 57 000 contre une disponibilité de poches de sang évaluée à près de 37 000 pour une pénurie estimée à moins 51%. Ensuite, la région du littoral, avec un besoin évalué à 32 000 contre une offre de 24 000, soit un manque évalué à moins 24%. Le problème, c'est entre autres l'insuffisance des donneurs bénévoles et les lacunes d'une politique à ce sujet. Ceux qui ont la responsabilité première de la politique gouvernementale à ce sujet n'ont pas de vision. Je n'ai pas peur de le dire. Il n'y a pas de vision. Parce qu'une vision doit être accompagnée par un plan d'approvisionnement. Un plan d'approvisionnement avec les acteurs, avec les différentes caractéristiques et les contributions potentielles. Les contributions potentielles avec un chronogramme d'activité. Qui fait quoi, qui doit faire quoi et comment et quand et avec qui. Le don du sang doit être un réflexe pour tous. Le geste volontaire et civique peut être posé par tous ceux qui respectent certains critères. Âgés de 18 à 60 ou 65 ans, si nous sommes déjà des donneurs de sang, nous pouvons donner du sang. Toute personne qui pèse à moins 55 kg, toute personne qui n'a pas d'antécédent médical, toute personne âgée de sexe masculin ou féminin qui est volontaire, parce que le don de sang, voyez-vous, est d'abord volontaire. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée ce 14 juin. Une occasion de sensibilisation saisie par la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang. Elle organise une conférence de presse ce jour à Yaoundé. Et dans la même veine, Léla Rendance et Landry Ossa sont descendus ce matin sur le terrain avec une question. Avez-vous déjà fait un don de sang? La réponse dans leur reportage. Journée mondiale du donneur de sang. Vous êtes-vous déjà un jour soumis à cet exercice? Je n'ai pas encore eu l'occasion de donner le sang, mais s'il arrivait que je donne le sang, je donnerais mon sang volontiers, puisque donner le sang, c'est sauver une vie. Je suis allé, mon sang n'est pas compatible avec les autres. Je suis B négatif. Ce qui m'a motivé, c'est que j'aime sauver des vies. C'est tout simplement cela. J'ai voulu impacter la vie des autres en leur apportant de mon sang. Justement, c'est tout. Chaque 14 juin, le monde célèbre le donneur de sang, une occasion de remercier ces bénévoles et volontaires pour le geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Et je fais partie même des donneurs de sang à l'hôpital La Quintinière actuellement. À chaque fois qu'il y a un besoin, parfois quand il y a des malades avec qui on a le même groupe sanguin, puisque mon numéro est là-bas, si mon groupe sanguin correspond au groupe sanguin du malade et que la Quintinière n'a pas ce sang disponible, on m'appelle. Si je suis encore dans les délais, parce que normalement quand on donne le sang, il faut attendre au moins 3 mois avant de redonner encore.
Donc si j'ai déjà dépassé les 3 mois, je peux donner le sang pour aider ces malades. Malheureusement, très peu de personnes pensent à donner leur sang de façon spontanée. D'ailleurs, l'absence de donneurs volontaires et réguliers est la principale cause du manque de produits sanguins à l'hôpital La Quintini de Douala. L'aiguille qu'on met pour prendre le sang là, et la poche qui est remplie là, si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas supporter. La première fois, j'ai vu des gens commencer à le faire, mais à un moment, ils ont dit qu'on a une peuvent, pardon, qu'on retire une peuvent. Donc c'est pas facile, mais il faut juste avoir un peu de courage, c'est tout. Et depuis ce 10 juin, l'hôpital La Quintini de Douala sert de cadre à une campagne de collecte de sang avec, comme à chaque fois, des dispositions prises pour ceux qui viennent. Vous venez donner, automatiquement on vous donne du lait pour pouvoir essayer de vous remonter et tout. On vous donne des petits conseils comment faire lorsque vous faites l'unité de nos sangs. Il ne faut pas faire marcher au soleil et tout. Il faut avoir le temps de vous reposer et tout. Parce que vous venez de retirer au moins une bonne petite partie de votre sang du corps. Donc il faut que le corps puisse se reprendre. Cette journée est également l'occasion de sensibiliser sur l'importance du don de sang, car en général au Cameroun, les gens ne le comprennent que le jour où ils ont besoin de sang. La santé, allons à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale ce jour. La journée a été marquée dès 10 heures par l'étude du projet de loi régissant les archives au Cameroun par la Commission des affaires culturelles. Les échanges ont été présidés par l'honorable Aïssa Amadi, présidente de la dite commission. Le projet de loi inscrit à l'ordre du jour a été défendu par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidumpat. Sur les innovations de cette loi, je vous propose d'écouter le ministre. Il s'exprime au micro de Olivier Bouzik. Que le projet de loi que nous venons de défendre devant Madame la Présidente et les honorables députés de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale vise en réalité à restructurer tout simplement le système archivistique national. Il permet de réorganiser globalement toute l'architecture des archives nationales. Parce que avant, on a relevé quelques difficultés, les problèmes qui ont concerné les défis technologiques qui ont été relevés en partie. Il a été également relevé des insuffisances au plan de la construction des infrastructures, au plan tout simplement ici de l'organisation de la sécurité des documents, de l'information, le non-archivage électronique, et j'en passe. La réponse de l'exécutif a été appropriée avec la création du comité interministériel dès janvier 2018 et le nouveau projet de loi que nous venons de proposer à l'Assemblée nationale permet tout simplement ici à la fois de faire en sorte que nous puissions dans un proche avenir adresser avec dynamisme et efficience les archives nationales. Come back to Douala, where a fair aimed at sorting solutions to protect the River Wuri and ensure a responsible exploitation is ongoing in Douala. This will run from June to 2024. Details with Onila Donet. The Wuri River, once a pristine waterway, now faces significant threats due to deforestation of mangroves, pollution and various other detrimental factors. These issues have placed the river's health in jeopardy, calling for immediate and concerted efforts to reverse the damage. Notre fleuve Wuri est menacé. Our river Wuri is under threats. Threats from the environment, threats from urbanization, threats from man's action in general. We think it's time to act. We need to bring together all actors working around the river to ensure its durability. Pour pouvoir assurer sa durabilité.
In response to this environmental crisis, the regional exhibition fair for Friends of the Wouri River has been inaugurated in Douala. The event commenced on June 5 and will continue through June 16th, rallying under the banner of environmental challenges and responsible exploitation of the Wouri River. This pivotal gathering aims to unite diverse stakeholders to identify the fundamental causes of the river's decline and collaboratively develop sustainable solutions. De pouvoir monter à court terme un plaidoyer. We need to construct a plan of action which will interest authorities, international organizations, civil society actors, sensitize them on the risk and promote actions that will help us protect the river. Qui vont nous permettre de pouvoir protéger ce fleuve. The fair is structured around 3 core components: expositions, sensitization campaigns, cultural performance. Parlons religion à présent. Dans quelques heures seulement, les fidèles musulmans du Cameroun célébreront la fête de la Tabaski à Yaoundé. Les mosquées se mettent progressivement au pas de la fête entre nettoyage et autres prières d'intercession. Olivier Bouzik. Mosquée sort ce vendredi. Le site va abriter une partie de la cérémonie marquant la fête de la Tabaski dimanche prochain. Plusieurs dispositions ont été prises pour le bon déroulement des activités par le comité de gestion de la mosquée. Comme hier, nous avions fait une réunion du comité de gestion de la mosquée des Sos afin qu'on ne vive pas les manquements comme les fois dernières. Donc c'est un peu ça. La réunion s'est bien passée et puis toutes les dispositions sont prises pour que la fête ait lieu et se déroule dans les bonnes conditions. Tous les matins, il y a investissement humain sur le site. Des dizaines de tapis ont été commandés en renfort. Des gourdes pour le petit rafraîchissement avant d'entrer en prière. Certains fidèles ont déjà envoyé leur boubou de fête au pressing. Ça veut dire que le musulman, en réalité, qui ne se retrouve pas à la Mecque, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut observer des jeûnes pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Il peut beaucoup invoquer Allah. Il peut faire beaucoup de sadaqat. Il ne doit pas dire ce qui est mauvais. Il doit être en harmonie avec son frère, son voisin, quelle que soit son obédience. Ainsi, dans la grande salle de prière, déjà parée à quelques heures, les intercessions auprès du Très-Haut se succèdent. Non, on peut me dire, on va me remercier le bon Dieu qui nous a accordé la grâce et la longue vie, et là même le jour de la fête de Tabaski. Parce qu'il y a le moment même que, le même jour de la fête de Tabaski, il y a même quelqu'un qui n'est pas eu pour avoir la fête de Tabaski, il est même mort. Donc celui qui vit et celui qui est même réussi de faire la fête de Tabaski, de même jour, on remercie le bon Dieu le jour de la Tabaski. C'est une prière non-stop jusqu'au jour de la fête. Une marque de fidélité inconditionnelle à Allah, même si cela doit coûter quelques heures de sommeil. À l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Niger, la justice de son pays a levé l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un procès. Les autorités de Niamey accusent le président renversé de complot d'attentat à la sécurité et à l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Les avocats de M. Bazoum dénoncent l'avènement de l'arbitraire. Au Bénin, 3 des 5 Nigériens arrêtés la semaine dernière au port de Semenkoji ont été placés en détention par la justice béninoise dans un contexte de goutte diplomatique entre les deux pays. 2 d'entre eux ont été remis en liberté. Le procès des Nigériens retenus en détention s'ouvrira lundi 17 juin. La campagne pour l'élection présidentielle du 29 juin en Mauritanie a démarré vendredi avec les 7 candidats dont le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, condamné à 5 ans de prison pour enrichissement illicite. Le Parlement sud-africain issu des législatives fin mai s'est réuni vendredi pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre entre l'ANC et l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition. Cyril Ramaphosa, 71 ans, devrait être reconduit à la tête du pays. Russian President Vladimir Putin is set to visit North Korea, the latest sign of deepening ties between Moscow and Pyongyang.
This visit could involve more than just handshakes, as reports are VOA partners from Seoul, South Korea. When North Korean leader Kim Jong-un visited Russia in September, he had a clear goal: to see the country's advanced weapons. Kim got a first-hand look at Russia's modern fighter jets and nuclear-capable bombers. He visited a warship, part of Russia's Pacific Fleet, and President Vladimir Putin gave him a tour of a modern space launch facility. But no agreements were announced. With Putin now visiting Pyongyang, ties may be cemented, says analyst Alexei Muravyev. I would expect some sort of a formal outcome, formalization of relationship in more sensitive areas such as security and defense cooperations. Putin and Kim see the world through a similar lens, despite a complicated past. As recently as 2017, Russia supported UN sanctions on North Korea. The world has changed, though. Now, Russia depends on North Korean weapons in its war in Ukraine. Both are searching for allies as part of their bigger struggle against the West, suggesting the cooperation could last. Putin is thinking long term. Putin is not just doing something ad hoc. He's not an ad hoc type guy. North Korea's satellite program is a likely area of cooperation. Recent North Korean launches have shown signs of Russian help. Putin appears to be looking for more ways to help North Korea, but much of that interaction would violate UN sanctions. Well, that's definitely restraint. Russia has never said that it's going to stop observing UNSC sanctions on North Korea. But Russia-based professor Artyom Lukin says there are ways for Russia to manage such restraints. Just look at China. We all know how China complies with UN resolutions with respect to the DPRK. So I think Russia might follow the same pattern. For Russia and North Korea, it's part of a closer alignment, and, according to Lukin, possibly a formal alliance with significant impacts for the region. Bill Gallo, VOA News, Seoul, South Korea. We now talk sports in this newscast. Cameroon Cup. Eagles of Hope Academy is brimming with a youthful tenacity as they prepare to challenge a seasoned Colombe Sportif this Saturday in Bankomo. Onila Doned gives us more details on the stakes ahead. Eyes of Hope's Academy is gearing up for a spirited showdown against the seasoned Colombe Sportif this Saturday in Bankomo. The L2 side is undaunted by the opponent's steroid legacy in the tournament. During the broadcast of La Presse refait le match, representatives from both teams presented solid cases for the upcoming game. We are preparing very well, taking cognizance of the capacity of Colombe, but not disrespecting anybody, respecting even ourselves, knowing that we didn't buy a lottery ticket to be in the semi-finals. I think it's going to be an interesting semi-finals, and I pray that the better side carry the day. Colombe's fan club executive highlighted the ambitions of clinching both the league and the cup. With the league title out of reach, they approached Saturday's match with unwavering resolve to secure their spot in the finals. Donc nous, au niveau de la Colombe, on ne va pas arriver comme des grands. Colombe doesn't see itself as a favorite. We are here to compete. Our goal is the finals, and we will play with that singular focus. Notre objectif, c'est de passer et on va jouer pour passer. Isosa, ousted in the round of 16 in the last edition, assets their resilience and strategic investment in young, mentally tough players capable of overcoming adversity. We've invested more in getting younger players, players who are more resilient, who can go through the difficulties of playing 10 against 11 for 80 minutes, players who can go through the difficulties of getting in a game and feeling and accepting some very tough decisions or
some decisions that do not go in their favor. Colombe prides itself on a formidable defense that hasn't conceded a goal throughout the competition. À 10 buts marqués, 0 but à... With 10 goals scored and none conceded, it's clear that a coaching strategy is effective, particularly with the additional effort in fortifying our defense. Un accent sur la défense. Reflecting on their challenging journey from the round of 32, facing teams like Unisport, Stade Rennais, Kanong, the Limbe-based team acknowledges their pressure-free approach. We just live in the moment, having one game at a time. The pressure is on Colombe. They are the big boys of the country. They are the ones that want to achieve Cup of Cameroon at all costs to serve their season. We will go down to the green turf and give it a run. Colombe, meanwhile, is intent on delivering an unparalleled experience for their supporters, having thoroughly analyzed their adversaries. Vu la saison de Isosa We've observed Isosa's season, including their play-down performance. Despite its lack of renown, we recognize the vigor that comes with a youthful squad. Nous, on sait ce que c'est que les jeunes. Les jeunes, ils arrivent au stade, ils s'expriment. Both teams have jointly appealed for improved officiating at this stage of the competition, aspiring for a fair contest on the pitch. Victory for either team will bring them within one match of securing their inaugural Cup of Cameroon title. On reste en sport football. Que se passe-t-il exactement dans le processus d'établissement des licences des footballeurs? Plusieurs clubs ont dû quitter les championnats régionaux faute de licence. C'est par exemple le cas de la Cadisport Academy, frappée de forfait général après son retrait du championnat régional du littoral. En conférence de presse hier ici à Douala, Gilbert Kaji a dénoncé la démarche de certaines personnes qui veulent empêcher la réussite des jeunes footballeurs. Makeda Lidinyotium et Jules Epor pour le compte rendu. 11 juin 2024, la commission d'homologation et de discipline de la Ligue régionale de football du littoral déclare la Cadisport Academy forfait général après ses absences lors de la 5e, 6e et 7e journée du championnat régional de football. Dans la foulée, le président de la KSA, Gilbert Kadji, écope de 5 ans de suspension avec une amende de 5 millions de francs CFA à payer. Des sanctions que dénonce avec force la KSA, qui justifie ses absences en championnat par les difficultés à obtenir les licences de ses joueurs. Une situation qui a des conséquences sur les activités de l'académie sur le plan national et même international. À un jeune joueur sorti de KSA qui est à Marseille depuis 1 an et demi et que la fédération française, afin de pouvoir le faire jouer, lui délivre une licence provisoire pour permettre qu'il joue. Si son dossier n'était pas correct, s'il y avait des anomalies, comment se fait-il qu'une autre fédération puisse lui délivrer une licence provisoire? Donc la fédération française ne fait pas des recherches de vérification avant de délivrer une licence? Je vous ai donné des faits, ce n'est plus une question d'impression. 54, on a 11. Un jeune sort de KSA, il est dans un club comme l'Olympique de Marseille depuis 1 an et demi, on ne lui délivre pas son CIT. Nous ne sommes plus dans de l'impression. Nous ne sommes plus dans de l'impression. Il y a quelque chose. Et je pense que l'abcès doit être percé. Pour Gilbert Kaji, certaines personnes veulent empêcher les jeunes footballeurs de réussir. Comment est-il possible aujourd'hui que l'on ne veuille empêcher des jeunes à réussir également dans leur vie? On va poser la question des licences. Mais au-delà de ça, moi je pose une question humaine. Comment des personnes peuvent aujourd'hui essayer d'empêcher des jeunes de réussir? Non, ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Le président de la Cadisport Academy, Gilbert Kadji, a donné une conférence de presse le 14 juin 2024 à Douala. On a demandé...
Et il faut préciser à votre suite, Makeda Lidinyochom, que la Fédération camerounaise de football, dans un communiqué presse rendu public ce jour, a tenu à apporter des clarifications. L'instance fêtière dit avoir reçu du club KSA 54 dossiers de demande de licence pour le compte de la saison 2023-2024. Et après les vérifications d'usage et traitement, seuls 11 dossiers sont conformes au texte et la FECAFOOT a procédé à la délivrance des licences de ces derniers le 19 avril 2024. L'information du rejet des 43 autres dossiers est relayée le même jour au club concerné via son compte FIFA Connect. On peut noter cela donc dans ce communiqué. Pas moins de 8 motifs sont avancés, parmi lesquels les motifs de rejet bien sûr, parmi lesquels la carte d'identité du joueur non légalisé et carte nationale d'identité du parent non légalisé pour les joueurs mineurs, absence de carte d'identité de joueur ou encore absence de reçu de paiement des frais de licence, absence de certificat national de transfert pour les joueurs en provenance d'autres clubs. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Astek. Good night to you, Orian Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, Spectrum Television. Enjoy your weekend.